Gagnadoux, c'est vous qui avez lancé les actualités des JPRS. Alors, les actualités, vous m'avez étonné avec mélanome et syndrome d'apnée. Oui, alors tout à fait. Jusqu'ici, on a des données qui suggèrent, des données épidémiologiques essentiellement en population générale, qui suggéraient une augmentation du risque de cancer, tout venant, ou de décès par cancer. Là, pour la première fois, on a regardé les liens avec un type de cancer particulier qui est le mélanome. Alors pourquoi le mélanome, ça je ne saurais pas dire précisément, mais en tout cas l'équipe espagnole, le groupe espagnol s'est intéressé à cette pathologie tumorale très spécifiquement et montre effectivement qu'il y a une relation chez les patients qui ont un mélanome entre la sévérité d'apnée du sommeil qui sont présentes, qui sont recherchées par un enregistrement, et l'agressivité du mélanome, en particulier avec un score d'invasion de la tumeur dans le nerf. Et vous suspectez des troubles de l'immunité. Alors voilà, dans les hypothèses actuelles, il est possible que les apnées du sommeil puissent diminuer l'immunité antitumorale et c'est une hypothèse qui est actuellement très en vogue dans le domaine du cancer en général, cancer du mélanome, également cancer du poumon par exemple. Hein. C'est ça. Alors, deuxième actualité, il y a une toute petite étude qui montre que dans le cancer du poumon, il y a une prévalence assez élevée, ce qui est un peu surprenant d'apnée du sommeil, parce que ce sont les patients qui en général ne sont pas obèses, 50% à peu près de forme modérée. Et nous, on a actuellement en France une grosse cohorte qui s'appelle NEOSAS, qui a inclus aujourd'hui plus de 800 patients, où on screen les apnées avec un système simple d'oxymétrie. Et j'espère qu'on aura des réponses à la fois sur la prévalence, mais surtout sur l'impact pronostic et sur le lien avec des perturbations biologiques qui sont associées au cancer. Votre troisième actualité, c'est est-ce qu'on peut débuter une prise en charge par les médecins généralistes? Voilà, alors évidemment on est face à une maladie très prévalente, les apnées du sommeil, avec des formes qui sont parfois très simples, avec des symptômes tout à fait typiques, un diagnostic simple, un traitement qui va marcher, qui est simple à mettre en œuvre. Donc ils ont testé en fait en Espagne 2 prises en charge, le gold standard entre guillemets, l'hôpital, la polysomnographie, la mise en route à l'hôpital, et puis un diagnostic très simplifié, automatisé par le médecin généraliste, avec une procédure complètement codifiée de diagnostic et de traitement. Il ne montre pas de différence d'efficacité en termes d'amélioration des symptômes et une réduction du coût. Alors évidemment, il faut considérer que ce sont des malades à très haut risque et qu'on ne pourrait pas appliquer ça chez des malades qui ont des formes plus compliquées. Et puis, il faudrait voir comment on peut organiser ça avec notre prise en charge à la française, le rôle des médecins généralistes, peut-être le rôle des infirmières de pratiques avancées qui sont en cours de formation, qui pourraient aider aux prises en charge. Voilà, exactement. Pas de raison. Hein. Vous avez aussi donné comme actualité les rétinopathies. Alors voilà, on avait des petites informations qui suggéraient que les apnées qui sont fréquentes chez le diabétique pourraient contribuer au risque de rétinopathie et donc que le traitement pourrait l'améliorer. Ce n'est pas du tout confirmé par un essai randomisé important, suivi à 1 an, 130 à peu près malades randomisés. Le gros problème en particulier, c'est qu'il y a une observance très faible de la PPC, mais il n'y a pas d'effet dans cette étude. Hein. D'accord. La fibrose hépatique? Alors fibrose hépatique, ça c'est intéressant. On sait que les apnées sont associées à des perturbations métaboliques qui elles-mêmes donnent une entité qu'on appelle la stéatose hépatique non alcoolique qui chez un petit nombre de malades évolue vers la fibrose, la cirrhose avec des complications graves. Le problème, c'est qu'il faut détecter la cirrhose ou la fibrose chez les malades qui ont très peu de symptômes. Alors il y a un système qui s'est développé qui s'appelle la mesure de rigidité hépatique totalement non invasive avec un petit échographe, on mesure la dureté du foie. Ce qu'on montre dans cette étude, c'est que chez les malades à risque métabolique, 120 malades, plus les apnées sont sévères, plus le foie est dur et à risque de fibrose. Donc on a peut-être d'abord le sentiment qu'il y a vraiment un effet de l'hypoxie et des apnées sur le foie, premièrement, et deuxièmement qu'on pourrait détecter les malades à risque et les envoyer chez le spécialiste avec des outils simples tels que la rigidité hépatique. Pour finir, que le point clé de vos actualités que vous avez choisi, Frédéric Gagnadoux, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir des outils extraordinaires. On peut vraiment faire du dépistage avec des petites choses simples. Voilà, il faut à la fois dépister la maladie et traiter les formes simples avec des outils simples, mais il faut aussi essayer de dépister les complications de la maladie avec des outils simples pour trouver une filière de soins bien faite et bien organisée.
vous étiez posé aussi la question de l'utilité des hypnotiques ou de somnifères. Vous avez pris l'exemple de la zopiclone. Alors, on a des malades apnéiques qui ont des symptômes d'insomnie, qui parfois posent problème en début de traitement. On se dit, est-ce qu'on peut prescrire un hypnotique tel que la zopiclone? Ils ont fait un essai randomisé sur une population de malades pas très sévères, 1 mois de traitement, il n'y a aucun effet sur les apnées, pas d'effet sur la vigilance, donc un signal qui est plutôt rassurant en termes de sécurité, de prescription de ces médicaments chez les patients apnéiques, pas trop sévères en tout cas. Et pour finir, quand même quelque chose d'étonnant, un anti-agrégant. Voilà. Donc on découvre de plus en plus de médicaments qui sont susceptibles de modifier le contrôle ventilatoire et donner des apnées centrales. Ça, c'est l'équipe de Grenoble qui a mis en évidence un effet du ticagrelor, le Brilique, qui est un médicament qui est très utilisé comme anti-agrégant. Il faut qu'on soit vigilant avec ça, et un malade qui développe des apnées centrales sans autre explication, en particulier sans insuffisance cardiaque, et qui prend du ticagrelor, il faudra peut-être savoir éventuellement essayer de changer de médicament et se poser la question de la responsabilité de ce médicament. Eh bien vraiment merci Frédéric Gagnadou de toutes ces actualités.